Oui, alors le récupère, c'est une appellation qui est née dans la mouvance de 1968 à l'aumônerie universitaire protestante de Strasbourg. Et ça n'a aucune espèce d'importance. Le plus important du récupère, c'est l'évocation d'une démarche qui devrait habiter tout un chacun et qui le dote de la capacité d'être lui-même un créateur, c'est-à-dire de pouvoir transformer, magnifier, si possible, les objets ou les matières, ou désuètes, ou délaissées, ou répudiées, ou cassées, bref, les ordures. On peut penser qu'il y a une démarche évangélique dans le récupère. Il y a plusieurs raisons à ça. L'une des plus importantes, elles sont toutes importantes en fait, c'est d'une part que le sacerdoce étant universel, l'idée que tout un chacun est lui-même démiurge, c'est-à-dire créateur, c'est une réminiscence, de mon point de vue, du sacerdoce universel. La deuxième chose qui me paraît alors flagrante, c'est que le récupère, c'est de la résurrection pratique. C'est-à-dire le rappel que la résurrection, c'est la vie. Et que donc de redresser des matières abandonnées, c'est de leur donner une stature, de leur donner une sorte de vie. Et ça, je crois aussi que ça fait partie de cet élan du récupartiste. Et c'est proche de l'Évangile, bien évidemment. On peut s'étonner qu'il y ait une rétrospective à l'Institut protestant de théologie de Paris. Alors, il y a sans doute plusieurs raisons, certaines un peu discrètes. J'ai été étudiant moi-même à la faculté de théologie protestante de Paris, il y a déjà longtemps. J'ai été pasteur à Strasbourg à un moment où j'ai créé le mot « récupère » à l'aumônerie universitaire protestante. Et il y a 2 ans, au Palais universitaire de Strasbourg, il y a eu une exposition récupère de à peu près 600 mètres carrés, une grande opération, conduite en accord avec la faculté de théologie de Strasbourg. Et je pense que les ramifications se sont faites entre les deux facs, les idées sont passées, et on m'a demandé si j'acceptais d'occuper à la fois 2 jardins et 2 salles, et même un amphithéâtre pour des conférences. Et j'ai pensé que c'était ça le concept du récupère, c'est de pouvoir associer le tout de cette proposition en un seul lieu. Et donc j'ai accepté que ça s'appelle rétrospective avant une prochaine qui serait posthume. Alors pourquoi associer des ateliers à une exposition? Eh bien c'est pour éviter de laisser penser que la personne qui s'expose et qui expose confisque aux autres la qualité d'artiste. Je pense que c'est très important de proposer aux visiteurs et aux regardeurs une occasion de passer à l'acte par lui-même, et donc de se saisir de ce qu'on va trouver, de ce qu'on ramasse, etc., et de lui dire, eh ben, voilà la matière, invoque ton esprit et passe à l'acte. Ça s'est passé comme ça dimanche dernier, avec une 50aine de personnes, très peu de matière. Évidemment, ce n'est pas un atelier au sens de la volonté de construire quelque chose et de partir avec. C'est un atelier au sens où, collectivement, on s'aperçoit qu'on a des capacités d'être créateur et en même temps, on s'initie à cette bonne idée. L'essentiel de cette opération atelier associée à une exposition, c'est de faire en sorte que les gens repartent avec l'idée de fouiller leurs poubelles et d'en faire quelque chose de beau.